Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ ne se laisse pas impressionner par la menace. Le Christ n'a pas peur. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans cet évangile. D'entrée de jeu, imaginez qui c'est qui dit à Jésus « Hey, va-t'en d'ici, Hérode veut ta peau. » C'est des pharisiens. Punaise, c'est même pharisiens qui passent le temps à essayer de le mettre à l'épreuve. Alors curieusement, il vient lui dire « Va-t'en, Hérode veut ta peau. Il n'est pas bon que tu restes là. » C'est quand même questionnant. Mais c'est quoi l'attitude de Jésus? Jésus reste intègre. Il est intègre. Il n'a pas peur. Il assume ses choix. Mais pourquoi il le fait? Il dit, allez dire à ce renard que j'ai guéri, j'expulse les démons. On voit donc que, à cause de sa préoccupation, à cause de son attention, de sa compassion pour le genre humain, il n'a pas peur devant la menace. Et ce faisant, il nous invite justement à ne pas avoir peur aujourd'hui, à cause de notre foi, d'oser assumer notre baptême, d'oser assumer, de ne pas reculer quand la menace nous guette. Comment réagissons-nous aujourd'hui dans une société qui essaie de mettre en place des lois au nom de la laïcité pour de plus en plus nous faire reculer, nous faire peur? Mais justement, est-ce que, à la manière du Christ, nous osons reconnaître, nous osons déceler la ruse des pharisiens? Osons-nous déceler la ruse aujourd'hui au cœur de la société quand il s'agit du religieux? Il ne s'agit pas ici, bien-aimés dans le Christ, de se faire passer pour des victimes ou pour des personnes opprimées, persécutées. Mais avons-nous prêté attention au fait que le Christ, face à la menace, il ne recule pas? Pourquoi? Pour guérir, pour déposséder, pour libérer. Cela nous dit effectivement que nous pouvons le choisir comme modèle. Ce n'est même pas que nous pouvons, nous devons le choisir comme modèle à cause de notre foi. C'est pour nous une obligation ici morale. Le Christ aujourd'hui veut te libérer de tes peurs. Il veut nous libérer de nos peurs. Il veut que nous osions nous lever, que nous osions avancer, que nous soyons prêts à tout pour défendre les plus pauvres, que nous soyons prêts à tout pour défendre les plus marginalisés, pour défendre toutes ces personnes qui aujourd'hui sont des victimes de nos lois, toutes ces personnes délocalisées à cause de l'économie pour construire des pipelines, toutes ces personnes qui sont opprimées, toutes ces personnes qui sont brimées, bien-aimés dans le Christ, bien-aimés dans le Christ, c'est une obligation pour nous, là, en tant que chrétiens dans le monde, de prendre part justement à la lutte contre tout ce qui va à l'encontre de la dignité de la personne humaine. Quand les droits des êtres humains sont bafoués, quand nos libertés sont bafouées, au nom du Christ, au nom de notre foi, osons nous lever. N'ayons pas peur. Et le pape Jean-Paul II n'a cessé de le marteler. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans ce cas, c'est d'ouvrir vos portes. N'ayons pas peur, bien-aimés dans le Christ, d'être des hommes et des femmes intègres, d'être des hommes et des femmes qui assument leur choix, qui assument les engagements de leur baptême. Être chrétien aujourd'hui, bien-aimé dans le Christ, là, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un engagement. C'est un engagement. Et le Christ, il n'a pas peur d'aller à Jérusalem. Il n'a pas peur d'aller à Jérusalem pour mourir. Mais là, il dit, son heure n'est pas encore arrivée, là. Son heure n'est pas encore là. Allez dire à ce renard que je continue. Nous pouvons reprendre comme lui. Allons dire à tous les renards d'aujourd'hui, à tous les renards de notre société, là, qu'au nom du Christ, nous n'allons pas reculer, qu'au nom du Christ, nous allons avancer pour redonner à l'être humain sa dignité au cœur de notre société. Amen.